Bonjour, aujourd'hui on va faire une capsule sur la distinction à faire entre la subjectivité et l'objectivité en français langue d'enseignement. Donc on va commencer ici par voir en quoi constitue l'objectivité. Donc l'auteur présente des faits sans donner son opinion. Il reste neutre et puis il garde sa distance. Et puis on peut identifier l'objectivité par des marques d'objectivité. Donc, une de ces marques-là, c'est que l'énonciateur et le destinataire sont absents dans le texte. Par exemple, dans la phrase ici, on peut observer il faudrait, selon plusieurs manifestants, que les citoyens écrivent à leurs élus afin de contester la loi 21. Et afin de bien comprendre, bien cerner exactement l'objectivité, on va l'opposer à un contre-exemple, donc pour vraiment faire ressortir les traits saillants de l'objectivité. Donc, si on regarde le contre-exemple, ici, on va voir l'équivalent de la même phrase. Je voudrais que vous écriviez à nos dirigeants afin de contester la loi 21. Donc, il va y avoir à l'opposé la présence du je et du vous que nous allons voir un peu plus tard. Autre marque d'objectivité, l'énonciateur n'exprime pas de sentiments, n'émet pas de commentaires ni d'opinion par rapport à l'information qu'il rapporte. Par exemple, les cambrioleurs ont pénétré dans la résidence pour personnes âgées et ont saccagé les lieux. Donc c'est très descriptif. Il n'y a aucun sentiment provenant de l'auteur. Et si on observe le contre-exemple, on peut voir où il y a des sentiments et une position qui est exprimée par l'auteur. Par exemple, ici, l'auteur va écrire « Malheureusement, une fois de plus, une résidence pour personnes âgées se fait saccager. Et comme de raison, personne n'a pu intervenir. Je crois que nous devrions armer au moins le garde de sécurité de ce type d'établissement. Personnellement, je me sentirais plus en sécurité. » Donc, on a des adverbes qui vont marquer la position de l'auteur, des verbes de sentiment, par exemple, je me sentirais, aussi des incisions, des commentaires incisés comme de raison, et puis une fois de plus. Donc, c'est vraiment en opposition nette avec la description simple qui a été faite auparavant. Et aussi, on va voir par exemple l'énonciateur, qui est généralement l'auteur, emploie des phrases neutres, dénotatives, c'est-à-dire sans connotation péjorative ou améliorative. Il emploie des phrases déclaratives et impersonnelles. Donc, quand on parle de connotation, on parle des mots qui ont une certaine charge émotionnelle, qui vont procurer ou causer plutôt des sentiments chez le lecteur, okay? Soit positifs ou négatifs. Donc, il y a pas de connotation dans l'objectivité. Donc, on emploie des phrases, et on va utiliser les phrases déclaratives et donc impersonnelles. Par exemple, il pleut, c'est une phrase impersonnelle. Par exemple, ici, selon les deux ambulanciers présents sur scène, il aurait fallu 2 tentatives de réanimation pour ramener la victime. Donc, on fait juste présenter les personnes qui étaient présentes sur les lieux de façon descriptive encore. En contre-exemple, j'ai vu, donc présence du je, au niveau d'une phrase subjective, j'ai vu ces 2 courageux ambulanciers réanimer l'imbécile qui avait traversé la rue qui s'était fait frapper. Donc, ici, on peut voir ce type de phrase peut-être dans un biais d'humeur ou en fait plutôt un post sur un blog, par exemple. Ça serait quelque chose que vous pourrez voir. Ou vraiment, on peut voir la position de l'auteur et vraiment l'humeur de l'auteur dans la phrase. Donc, c'est encore en contraste à une simple description d'une phrase objective, comme on vient de voir ici avec les ambulanciers décrits en décrivant la scène. Donc, principalement, on va voir des textes, des marques d'objectivité, généralement dans des textes qui sont plus descriptifs. Mais on peut avoir aussi des marques d'objectivité
dans des textes qui vont avoir une dominante personnelle. Okay? Donc, c'est-à-dire que où il va y avoir l'utilisation de la première personne, comme le jeu et le par exemple, dans un texte, la séquence dominante argumentative. Donc, si on regarde les exemples ici, on regarde les exemples. L'auteur, dans un texte d'opinion, fait des concessions, notamment dans le but de réfuter un contre-argument. Donc, en faisant des concessions dans la réfutation, ça donne l'impression au lecteur que l'auteur a pris en considération l'autre point de vue et qu'il n'est pas complètement biaisé. Il a fait une certaine analyse, il a pris une certaine distance par rapport au sujet avant vraiment de prendre une position ferme. Okay? Par exemple, nous devons investir davantage en éducation pour améliorer l'état de décrépitude de nos écoles. Donc, il a considéré ce point de vue-là. Mais il faut avant tout rendre l'éducation plus accessible pour des populations moins nanties et plus éloignées. Okay? Ensuite, on regarde le prochain exemple ici. Incitation au questionnement et à la réflexion. Un auteur peut exprimer une opinion, mais le faire en posant des questions. Par exemple, allons-nous vraiment nous enrichir en construisant un pipeline d'est en ouest? Le pipeline ne risque-t-il pas de diviser les provinces et les territoires, notamment les réserves autochtones qui dépendent de l'environnement pour leur économie? Donc, l'auteur, à la place de donner son opinion de façon directe et un peu imposante, crée une certaine distanciation par rapport à son opinion en donnant un peu la chance au lecteur de se faire son propre jugement. Okay? Donc, c'est une certaine objectivité légère, on pourrait dire. Okay? Okay, ensuite, donc, on va faire l'opposition avec la subjectivité. Donc là, on va se concentrer sur la subjectivité. Donc ici, l'auteur émet une opinion sur le sujet. L'auteur exprime des sentiments en lien avec le sujet. Il est souvent personnellement touché par le sujet ou un aspect du sujet. C'est vraiment, c'est personnel pour lui. Marque de subjectivité, donc emploi de la première personne, le je ou le nous, interpellation du lecteur, okay, donc de la lectrice, tu ou vous, vocabulaire connoté, amélioratif ou péjoratif, et puis des verbes d'opinion, comme on a vu précédemment. Donc, par exemple, je crois, selon, pas je crois, je pense. Okay. Par exemple, je crois que nous devrions tous rendre hommage à cet incroyable athlète qui a su nous impressionner par son talent incommensurable. Donc, on a ici aussi des adjectifs, des qualificatifs qui sont fortement connotés, très positivement. Pensez-vous que nous devrions changer la station de métro Lionel Groulx par la station Jackie Robinson? Personnellement, je trouve le nom de cette station vieillot. Donc, on a vraiment un terme péjoratif ici. En plus, elle honore un homme qui, malgré ses réalisations professionnelles, était un xénophobe nationaliste impitoyable. Fier, résident de la petite Bourgogne, je préférerais me rendre tous les matins à la station Jackie Robinson, symbole d'unité, plutôt qu'à la station Lionel Groulx, symbole de division. Donc ici, il y a une position claire de l'auteur et il utilise beaucoup d'épithètes aussi pour donner sa position. Ensuite, on va donc regarder l'échelle de subjectivité. Donc, l'échelle de subjectivité, en fait, c'est un concept que j'aime démontrer aux élèves. C'est que en fait, la subjectivité n'est pas noir ou blanc. Donc, il y a vraiment, c'est une gradation qui, au travers des types de textes,
va être va se manifester soit à 0% ou à 100%. Donc, je verrai juste un petit tableau ici pour vous montrer. Donc, si vous regardez, vous allez voir à 0% okay, de subjectivité. Donc, comme on va voir juste après, on va avoir des textes comme en fait, des textes encyclopédiques. Ensuite, en montant, on va avoir des textes plus comme des textes analytiques ou comme de style reportage, où on va présenter donc les faits, les données, les statistiques, donc des chiffres, toutes des choses qui vont vraiment décrire un phénomène, d'accord? Et au fur et à mesure, et on utilise donc dans l'utilisation de la troisième personne, il, elle, eux, etc. En montant, okay, l'échelle, donc on va avoir plus comme des chroniques ou une prise de position, l'utilisation du je, du nous, on va avoir aussi, comme on a vu, l'interpellation, et on va avoir plus donc plus de sentiments, plus d'émotions, c'est plus souvent plus émotif. Donc comme on a vu tantôt aussi, du vocabulaire connoté. Jusqu'à ce qu'on arrive, par exemple, à un biais d'humeur où c'est vraiment 100% subjectif. D'accord? Donc, on peut avoir un texte objectif avec des marques de subjectif ou avoir un texte subjectif avec des marques d'objectivité, c'est comme on a vu précédemment. Et je vais vous montrer aussi les différents types de textes qu'on va avoir sur l'échelle. Donc, si on regarde ici, un exemple de l'échelle avec les textes. Excusez mon ordinateur qui date de 2012 et qui est un petit peu lent. Okay. Ça devrait arriver bientôt. On va le petit cercle du processeur. Bon. En attendant, ce qu'on va faire, c'est on va juste regarder, on va continuer le diapo. Si l'ordinateur se décide, okay, on va juste revenir ici. On va terminer ici, mais on reviendra sur les textes. Donc, c'est ça. En fait, il y a aussi un exemple d'un texte qui est objectif avec des marques de subjectivité. Que je crois fonctionne. Voilà. Okay. Donc, on va regarder ici. Donc, c'est un texte du Journal de Montréal. Donc, la télé au Québec, le reflet de notre histoire. Okay? Donc, c'est un texte qui est descriptif. Okay? Donc, en principe objectif, mais il y a des marques de subjectivité. Donc, on voit ici déjà le point d'exclamation, on voit l'utilisation de la première personne, donc notre histoire, mais on parle quand même de façon at large, donc on parle globalement en tant que peuple québécois, nous, notre histoire. Donc c'est quand même général, c'est quand même objectif, mais on peut voir qu'il y a un parti pris de l'auteur pour la télévision québécoise. Okay? On utilise des mots comme imagination, créativité. Donc, ce sont des termes qui sont connotés positivement. Même si on décrit les personnages, les plus grands personnages de la télé québécoise. Et on continue avec l'utilisation de la troisième personne. On pense. Okay? On décrit les personnes, on nomme les personnes. Okay? Donc, usage de la troisième personne. Mais il va avoir quand même, on peut voir, comme j'ai dit, le parti pris de l'auteur. Okay, donc c'est un texte que vous pouvez lire, vous pouvez trouver facilement en ligne, juste en faisant une recherche Google. Voilà. Donc, si on peut retourner peut-être voir si notre échelle est disponible. Et elle est disponible. Et on va terminer sur cet exemple ici de texte qui démontre la subjectivité. Donc, si on voit des textes qui sont 100% subjectifs, on a le biais d'humeur et la lettre ouverte, par exemple. Ils sont vraiment plus près de la subjectivité à 100%. Et des textes qui se situent un peu dans le milieu et vraiment
Donc, il va y avoir des fois, la ligne qui va être très fine.